Bonjour à toutes et à tous, je suis Louis Ravet, ostéopathe, et je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer des étirements des muscles de l'avant-bras et du poignet. Donc, dans un premier temps, il est important de préciser qu'une grande majorité des muscles qui vont permettre la flexion ou l'extension de poignet, la flexion, l'extension des doigts, puis de manière générale les mouvements du poignet, de la main et des doigts, vont s'insérer dans la partie haute, au niveau de l'avant-bras ou au niveau du coude. Il y a énormément de muscles qui permettent ces mouvements. On ne va pas tous les décrire. Je vais vous montrer ici des étirements vraiment globaux. On se retrouve tout de suite pour les étirements. Nous allons débuter par étirer les muscles de l'arrière de l'avant-bras et du poignet. Donc pour ceci, nous allons réaliser une flexion de poignet, donc tout simplement plier le poignet, que je vais maintenir avec l'autre main. Donc je le maintiens au niveau du pouce. Toute cette partie-là va être étirée. Et pour augmenter l'étirement, je vais progressivement augmenter la flexion au niveau du poignet. Je peux également maintenir la main et le poignet comme ceci. Nous allons maintenant étirer les muscles de la partie avant de l'avant-bras, du poignet, de la main et des doigts, en maintenant les doigts comme ceci avec la main opposée, ce qui va entraîner une extension du poignet et des doigts. C'est toute la partie avant qui va être étirée. Et petit à petit, j'augmente l'extension pour augmenter l'étirement. Nous allons voir une variante pour étirer les deux côtés en même temps. Donc je me positionne debout, je mets les mains à plat sur une table avec les doigts tournés vers mon corps, et ensuite je plie les jambes en gardant le dos bien droit. Plus je plie les jambes, plus l'étirement va être important. Et je vais augmenter l'étirement comme ceci en pliant les jambes. Une vue au niveau du positionnement des mains de plus près. À noter que je déconseille ce type d'étirement aux personnes souffrant d'arthrose et d'arthrite au niveau des mains, ou bien aux personnes ayant eu un traumatisme récent sur la zone. Nous allons maintenant voir le massage des muscles de la loge ténare de la main et des muscles de la loge hypoténare de la main. Ce sont des muscles qui vont permettre l'opposition du pouce et du cinquième doigt. Et si vous voulez, globalement, de rapprocher la paume de la main comme je viens de le faire en ce moment. Si on voulait empalmer quelque chose dans la paume. Donc pour le massage, nous commençons au niveau des muscles de la loge hypoténare et tout simplement avec le pouce de la main opposée, je vais pousser les fibres musculaires sur le côté. Donc à noter que tous les massages là que je vous montre, les étirements au niveau des mains, des poignets, de l'avant-bras, vont être des massages et des étirements que je conseille aux gens qui ont des activités manuelles importantes, que ce soit en loisir ou bien en travail. Donc par exemple les gens qui vont faire beaucoup d'écriture, de dessin, beaucoup, par exemple les métiers, on utilise beaucoup les doigts, on ferme beaucoup les mains, comme par exemple les coiffeuses, les coiffeurs, les caissières, les caissiers, ou bien les boulangères, les boulangers. Et là nous allons donc masser les muscles de la loge ténare, donc même principe, je pousse les fibres musculaires sur le côté. À noter que ces étirements et ces massages, je vais les conseiller à la fin de journée de travail ou bien à la fin de l'activité manuelle. Et voilà, c'est tout pour cet étirement. Chaque étirement est à réaliser en douceur, sans à-coups, et doit durer environ 30 secondes et se fait toujours des deux côtés. Il faut répéter l'étirement 2 à 3 fois de chaque côté. L'étirement ne doit pas également être douloureux. Vous pouvez ressentir une tension dans le muscle, ce qui est tout à fait normal du fait de l'étirement, mais cela ne doit pas vous faire mal. Je vous remercie, au revoir.